La FRCA, le conseil départemental, le syndicat du sucre, le CIRAD, vous présente Terre d'ici. C'est un véritable village de la connaissance qui a été installé sur le site de l'Armée-Flore à Saint-Pierre. Récemment, durant 2 jours, les professionnels du monde agricole se sont retrouvés pour partager et s'informer sur les innovations et les dernières avancées techniques réalisées dans les divers domaines de la production végétale. Par exemple, tout à l'heure, on a vu la planteuse d'ananas. On a encore un atelier sur la présentation de la pollinisation avec la mouche charbon ou encore des conduites plus agroécologiques parce qu'on voit bien aujourd'hui avec des nouveaux insectes, des nouvelles maladies qui arrivent sur notre territoire chaque année, mais il s'agit qu'on s'adapte et on va vers un tournant de l'agriculture qui est beaucoup plus agroécologique. On n'a plus de molécules chimiques et des journées comme aujourd'hui sont importantes pour transférer. Montrer à l'agriculteur qu'on travaille pour lui, montrer aussi qu'il nous fasse connaître ses soucis, ses difficultés de production et qu'on puisse apporter un début de solution à toutes les problématiques qu'il rencontre. Exemple avec Bactrocera dorsalis, une nouvelle mouche des fruits virulente. Récemment, les chercheurs du CIRAD ont répertorié toutes les espèces de fruits touchés par cet insecte piqueur et la liste est longue. Par rapport aux autres mouches qui étaient déjà présentes à La Réunion, Bactrocera dorsalis, donc la mouche orientale des fruits, on la retrouve sur une large gamme de plantes hôtes, donc sur énormément d'espèces de fruits, beaucoup plus que les autres mouches déjà présentes à La Réunion. Et de plus, elle peut piquer de façon très importante des fruits tels que la mangue. On peut retrouver parfois plus de 100 pupes dans une seule mangue. D'où la nécessité pour les agriculteurs de lutter sans répit contre la mouche ravageuse. Un combat mené sur tous les fronts en utilisant notamment un augmentorium présenté ici en modèle réduit. Alors l'augmentorium, c'est un outil de prophylaxie pour gérer les populations de mouches des fruits. Donc au fait, naturellement dans la nature, il y a des parasitoïdes qui parasitent les mouches des fruits. Donc en mettant les fruits piqués dans une enceinte fermée, les larves vont continuer à se développer, que ce soit les larves de mouches des fruits ou les larves du parasitoïde, vont se développer dans la structure. Par contre, grâce à une maille d'une taille spécifique, la mouche des fruits va rester enfermés dans la structure, quelle que soit la structure, on a différents modèles. Par contre, les petits parasitoïdes, comme on peut le voir ici, eux vont pouvoir sortir et se redévelopper et refaire leur travail et aller parasiter d'autres œufs et d'autres larves de mouches des fruits. Et en faisant ça, donc en éliminant dès le départ son inoculum, donc sa quantité de mouches des fruits présente sur la parcelle, on arrive vraiment à baisser à un niveau acceptable et en limitant vraiment les dégâts sur les cultures. Autre solution de lutte alternative contre un autre ravageur, en l'occurrence le boraire de la canne à sucre. La Chambre d'agriculture présente ici l'Erianthus, une plante qui piège les chenilles de ce papillon dévoreur de la canne. Effectivement, le papillon va pondre sur les feuilles d'Erianthus et la chenille va se développer et piquer l'Erianthus au lieu de la canne à sucre. Et il ne va pas pouvoir terminer son cycle. Donc on va casser le cycle du boraire qui va mourir dans l'Erianthus. Le principe, c'est de planter cet Erianthus en bordure des champs de canne, de manière à faire une barrière protectrice. Exactement, donc le principe c'est bien ça, c'est de planter l'Erianthus au bord de la parcelle, en bordure de parcelle. Le papillon va être attiré plus par l'Erianthus que la canne à sucre. La molécule de l'Erianthus va être plus attractive pour lui. Avec cette 4e édition, les rencontres agrofertiles sont désormais bien ancrées dans le paysage agricole réunionnais. Une opération qui d'année en année connaît un succès grandissant et qui répond à une demande des agriculteurs et des professionnels du secteur. On est à un vrai tournant de l'agriculture aujourd'hui. On le sent bien, retrait des molécules, on se pose des questions sur quoi produire demain. On est avide de renseignements, on est avide d'informations et on a besoin de contact direct avec la recherche, avec les fournisseurs. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir aussi un village de fournisseurs. On a la chance d'avoir le CIRAD en partenaire, la FDG Don, évidemment l'ensemble des techniciens de l'Armée-Flore et tous les partenaires qu'on peut avoir à La Réunion.
Venue tout spécialement de Belmen-Saint-Paul, Annick Dorla est à la recherche de semences de légumes longtemps. Monsieur, celle-là j'aimerais avoir. Ça c'est un denrée les plus rares que je connaisse. Ouais, mais tu connais mon informatique, moi les très doué. C'est le haricot kilomètre. Exact, ouais. Alors, madame, vous avez l'air de vous connaître en tout ce qui est les légumes longtemps. Pas tout, hein. Partie, ouais. Ouais, une partie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à nous sur ce haricot kilomètre là, alors? Ah ben, celle-là, ils mangent comme haricots mangent toutes. On mange tendre et on mange sec et on mange aussi jaune. Donc on mange tout. À La Réunion, le CIRAD assure ainsi la conservation et la diffusion de ces semences de légumes longtemps en partenariat avec le Centre de ressources biologiques Vatel. Ce centre de ressources biologiques Vatel, sa vocation c'est effectivement de conserver pour la recherche mais aussi pour les particuliers, les agriculteurs, conserver des ressources génétiques qui sont qui ont été classiquement cultivées par le passé à La Réunion. Donc en particulier c'est légumes longtemps à multiplication végétative ou à graines. Mais dans le CRB on conserve aussi des variétés d'ail et de vanille. Filière porteuse et en plein développement, la culture des plantes endémiques médicinales intéresse de plus en plus d'agriculteurs qui souhaitent se lancer dans cette production. Moi, je voudrais justement avoir des renseignements concernant les plantes médicinales parce que j'ai une culture au niveau de la canne à sucre et je voudrais faire une diversification justement sur les légumes longtemps, les fruits longtemps et surtout aussi au niveau des plantes médicinales éventuellement qu'il y aurait à l'arrêt. D'accord, alors je ne sais pas si vous avez un petit peu lu ou vu ce que l'Armée Flore faisait. Donc, oui, j'ai lu un petit peu en gros, oui. Alors nous, on est dans l'objectif global de préserver le patrimoine endémique de l'île, donc pour limiter les cueillettes sauvages. Donc nous, on étudie comment mettre en culture les plantes médicinales qui ont été inscrites à la pharmacopée depuis 2013. Donc elles sont au nombre de 22, donc vous avez la planche ici. En tout cas, c'est une filière qui paraît intéressante. Qui paraît intéressante et qui revient surtout sur les plantes endémiques, c'est tout ce qui est culture de longtemps, les tisanes, et que ce soit aussi au niveau des légumes longtemps et tout autre. Donc, il y a beaucoup de monde qui recherche et on ne retrouve pas. Donc voilà, tout à fait. Il faut remettre tout ça en avant et surtout pour que les enfants puissent connaître aussi et puis aller un peu moins chez le médecin. Voilà.